Voilà. Voilà. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous webinaire de l'ISPC, qui est consacré cette fois-ci à la question des nouveaux convertis. Voilà. Dans la plupart de nos diocèses, nous avons repéré que le nombre de catéchumènes, de confirmants adultes ou adolescents est en nette hausse par rapport aux années précédentes. Et cette augmentation interroge parce que la plupart de ces catéchumènes ou de ces nouveaux confirmants, eh bien, ne viennent pas par des canaux qu'on aurait imaginés au départ. Voilà. Alors, que se passe-t-il? Qui sont ces nouveaux convertis? C'est la question que nous vous proposons de mettre sur la table ce soir. Et avec Roland Lacroix et Jean-Christophe Normand, qui tous les deux sont enseignants à l'ISPC, eh bien, nous recevons trois intervenants de choix, parce qu'ils vont nous permettre d'essayer de travailler cette question-là. Alors, dans un premier temps, c'est le programme de l'heure qui vient, nous allons donner la parole à Cécile Héon. Cécile Héon est membre du service national de la catéchèse et du catéchuménat. Et chiffres à l'appui, elle va nous présenter la réalité du catéchuménat en France, afin d'essayer de chercher à mieux comprendre le profil des catéchumènes qui sont de plus en plus nombreux à venir frapper à la porte de notre Église. Et puis, dans un deuxième temps, on donnera la parole à un autre de nos collègues, Marco Gallo, qui est encore en Italie, puisqu'il est prêtre diocésain du diocèse de Fossano. C'est un théologien qui enseigne aussi à l'ISPC. Et lui, il a fait un travail de recherche autour de la lecture de nombreuses lettres, des lettres des catéchumènes italiens. Et cette lecture révèle un processus de conversion vraiment intéressant. Alors, il n'aura pas l'occasion de nous présenter tous les résultats de sa recherche, mais on va avoir droit à un petit apéritif sur ce qui commence à sortir de ces éléments. Voilà. Et puis, dans un dernier temps, on donnera la parole à Clémence Pédélaor, qui accompagne des catéchumènes dans le diocèse de Nantes. Et c'est l'expérience pastorale qu'elle nous partagera, qui servira aussi de point de départ à un temps d'échange que nous aurons ensuite tous ensemble. Puisque à partir de ces différents apports, eh bien, c'est ensuite la diversité de nos réalités pastorales qui fera la matière de notre webinaire. Voilà, donc je laisse la parole dans un premier temps à Cécile. Cécile, un grand merci de pouvoir nous partager le résultat de ces fameuses enquêtes que tous les ans vous menez au service national de la catéchèse et du catéchuménat pour nous aider à avoir un état des lieux des catéchumènes en France. Très bien, merci Isabelle. Donc, je vais vous partager mon écran. Voilà, c'est bon pour vous? Oui, parfait. Voilà, donc alors ceux qui ont détaillé de fond en comble l'enquête parue ne vont pas apprendre grand-chose dans ces quelques minutes d'intervention. Mais voilà, je vous présente quand même cette étude que nous faisons tous les ans. Résultats records, spectaculaires ou divine surprise. Les médias ont relayé et commenté de manière conséquente les chiffres publiés dans notre enquête annuelle, diffusée la Semaine Sainte, juste avant Pâques. Cette publication a donné lieu à de nombreux témoignages, tant de catéchumènes que de néophytes, accompagnateurs ou évêques, dans de nombreux médias. Alors, donc, oui, le chiffre, donc 7135 adultes et plus de 5000 adolescents baptisés à Pâques. Je vais vous donner un petit peu de détails avec une évolution sur les 10 ans. Ces chiffres, pour exceptionnels qu'ils soient, donc environ 31% d'augmentation cette année, restent à mettre en relation avec le nombre annuel de baptisés en France, proche de 200 000. Hein, quand on prend en compte les moins de 1 an, les 0-1 an et les baptêmes des 1 à 7 ans. Ces chiffres confirment une tendance générale observée déjà l'an dernier, et dans quasiment tous les diocèses de France, le nombre d'adultes et encore plus d'adolescents venant frapper à la porte de l'Église continue d'augmenter. Les confirmants sont aussi de plus en plus nombreux. Mais relativisons, 7000 adultes, à peine de quoi remplir un demi-stade de foot, soulignait un chroniqueur dans le journal La Croix. Alors, quel âge ont-ils ces catéchumènes, ces nouveaux baptisés? Eh bien, c'est chez les jeunes de 18 à 25 ans que l'on observe la plus forte hausse, avec une progression de 150% en 5 ans. Ils sont presque aussi nombreux que les 26-40 ans,
qui ont, eux, progressé de 50% sur la même période. La pandémie de Covid-19 semble avoir eu un impact important sur la mise en route de jeunes adultes. Un détonateur, disent certains. On observe aussi une forte demande chez les adolescents, avec une répartition qui tend à rapprocher les lycéens des collégiens. L'enquête actuelle étant moins poussée du côté des adolescents, on ne peut avancer d'explications précises. Alors, d'où viennent-ils? Eh bien, la tendance observée l'an dernier dans les territoires ruraux se confirme avec un catéchuménat très actif. Après une relative stabilité, les diocèses d'Île-de-France, pendant quelques années, les chiffres repartent à la hausse. Si on regarde le nombre de baptêmes pour 100 000 habitants, c'est une indication intéressante, la moyenne française se situe à 10,57 adultes baptisés pour 100 000 habitants. Mais les nuances existent. Cette année, le record revient à la Corse, avec plus de 40 baptêmes pour 100 000 habitants. Derrière, c'est Paris, avec 24 baptêmes d'adultes pour 100 000 habitants. Les diocèses de Sens et Auxerre et de Belfort-Montbéliard rejoignent les diocèses citadins de Pontoise, Versailles ou Marseille, avec 15 à 18 baptêmes d'adultes pour 100 000 habitants. Quels sont leurs milieux professionnels? Les personnes issues de milieux dits populaires, ouvriers, techniciens, employés, représentent toujours la majorité des baptisés adultes, même si la proportion de 38% diminue légèrement d'année en année, au profit d'autres catégories, comme les étudiants, qui font 23% cette année, ou les milieux sociaux plus élevés comme des indépendants ou exerçant des professions libérales. Ainsi, l'accompagnement doit s'adapter entre des non-lecteurs et des diplômés à bac+5, voire plus. Alors, ces données ne sont pas par rapport aux données de l'origine religieuse. Ce sont des données qui ne sont pas à prendre au pied de la lettre, parce qu'on n'a pas le droit de demander à un catéchumène d'indiquer sa religion précédente sur son dossier d'inscription. Ça peut être dit à l'oral, ça peut être collecté de façon anonyme. En tout cas, parmi ceux dont on a pu récupérer les informations de façon anonyme, les catéchumènes sont principalement issus de familles de tradition catholique, voire mixtes. Un des parents de religion catholique et l'autre non. Les personnes issues de l'islam représenteraient 5% des convertis. Par contre, ce qui est notable, c'est la progression de personnes qui se disent issues de familles sans religion. 25%, 24%. Ça, c'est une donnée qui augmente. Une donnée qui ne bouge pas, le rapport homme-femme. Ça n'évolue pas depuis presque 20 ans. Un tiers d'hommes à la louche, pour 2 tiers de femmes. Et je vous ai même mis les données que j'ai retrouvées de 2001 à 2010. Et on voit que les proportions restent à peu près les mêmes. Quelle explication à ce constat? J'avoue être incompétente, mais cela pourrait être intéressant à questionner. Alors, plus intéressant concernant notre webinaire, c'est qu'est-ce qui amène à demander le baptême? En premier lieu, revient souvent la rencontre, le témoignage de chrétiens, et en particulier des grands-mères. Leur fidélité à la prière, leur témoignage de vie droite et bonne, dit Monseigneur Jordi, archevêque de Tours. C'était dans une interview au journal La Croix le 11 avril dernier. Mais aussi les personnes lumineuses, comme des étudiants sur les campus universitaires, qui par leur attitude sont témoins de leur foi. Mais cela aussi peut être aussi un conjoint, un collègue de travail. Il n'y a pas que les événements, il y a aussi donc les événements de la vie, qui influencent la conversion des personnes, des événements de la vie heureux ou malheureux, comme le décès d'un proche, souvent, une épreuve de santé, un travail avec des personnes malades, une naissance, un mariage, ou encore la demande d'être parrain ou marraine qui va mettre en route. La quête de sens est assurément ce qui met en route bon nombre de jeunes, en particulier depuis la pandémie. Le père Brennart, responsable du service Jeunes et Vocations de la Conférence des évêques de France, note que dans une société où 80% des jeunes n'ont pas reçu d'éducation religieuse, ils ont néanmoins soif de formation, de repères, de fraternité et d'enracinement. Croire donne envie, dit-il. La personne du Christ et son message attirent alors que le besoin de sens se fait sentir dans un monde désorienté.
Les autres, je vais rapidement sur les autres raisons évoquées, et Marco nous en dira sans doute plus. La lecture de la Bible, des films, des vidéos, des podcasts, et puis l'appel intérieur que l'on peut ressentir. On n'oublie pas non plus les songes, les autres visitations divines, et puis le patrimoine religieux également. Je vais y revenir tout de suite. Si les personnes sont venues par des chemins identifiés, en ayant croisé nos projets pastoraux et nos démarches missionnaires, puisqu'il y en a beaucoup dans tous les diocèses, elles arrivent aussi dans le cadre d'une démarche personnelle qui a pris un chemin tout à fait inattendu. L'Église évangélise toujours et n'a jamais interrompu le cours de l'évangélisation, rapporte Monseigneur Jordi en citant le cardinal Ratzinger. L'Église célèbre chaque jour le mystère eucharistique, administre les sacrements, annonce la parole de vie, la parole de Dieu, s'engage pour la justice et la charité. Et cette évangélisation porte ses fruits. Elle donne la lumière et la joie, elle donne le chemin de vie à tant de personnes. Nous avions questionné cette année l'influence du patrimoine religieux sur les conversions. Un tiers des conversions seraient influencées par le patrimoine religieux. Alors, quel patrimoine religieux? Eh bien, le patrimoine immobilier, architecture générale, style roman, gothique, contemporain, un portail, un clocher, une nef, que ce soit des églises, des cathédrales, des monastères, le patrimoine immobilier joue un rôle certain. Le patrimoine mobilier également, crucifix, vitraux, baptistères, statues, tableaux, chemin de croix, les orgues, un concert d'orgue. Et puis le patrimoine immatériel, plus difficile à symboliser, mais avec le silence, la lumière, des traces sensibles d'une célébration passée, avec de l'encens, la fumée. Les lieux sur les chemins de pèlerinage comme Compostelle, Lourdes ou Rome. L'incendie de Notre-Dame de Paris, qui a fait se poser des questions à un certain nombre. L'ostension de reliques en événements populaires. Voilà, vous pourrez lire le dossier de presse, notre dossier de presse, si ça vous intéresse, cette partie sur le patrimoine. Mais que produit ce patrimoine religieux? Il interroge, il donne envie de connaître ce qu'il révèle. Il saisit, il ouvre à la transcendance. Il permet une expérience sensible ou artistique. Il procure un sentiment de bien-être, l'assurance d'être au bon endroit, un enracinement dans l'histoire, un climat qui permet un retour sur soi. Et dans ce patrimoine immatériel, particulièrement la question du silence dans les églises a été évoquée. Je conclus avec quelques défis pour le catéchuménat. De toutes ces données, quels sont les défis? Un défi d'accompagnement. Trouver des accompagnateurs, appeler des accompagnateurs et les former, alors que les demandes se poursuivent. Ils sont environ 10 000, en grande majorité laïcs, à accompagner les catéchumènes. Le catéchuménat est une chance pour approfondir sa foi, puisqu'on chemine au pas du catéchumène et de ses questions, en s'ajustant à la diversité des profils, des situations. C'est une véritable aventure spirituelle et aussi une occasion de découvrir la force de la liturgie, avec un chemin marqué par la liberté, le respect de la liberté des personnes. Le défi d'accueillir durablement les néophytes, d'accueillir durablement ces nouveaux frères et sœurs que le Seigneur nous donne, en particulier en intégrant les catéchumènes bien avant le baptême. Cela nécessite de sortir du cocon de l'équipe d'accompagnement, de les ouvrir sur la communauté ecclésiale, de leur permettre une vie fraternelle. Un défi de renouvellement de nos communautés locales pour nous laisser transformer par ce que fait le Seigneur de nouveau, avec ce charisme de ces nouveaux venus et dont les habitudes différentes peuvent aider à la transformation pastorale de nos communautés. En tout cas, c'est un enjeu de vitalité pour nos communautés paroissiales. Et nous venons de sortir un document, justement un dossier pour aider à travailler ces deux derniers enjeux. Voilà, donc je termine. Je vous mets l'adresse, mais pour beaucoup, vous la connaissez, hein, catéchèse.catholique.fr pour retrouver ces deux documents, les chiffres plus complets avec l'analyse que nous en avons faite sur le dossier de presse, et puis accompagner les néophytes, ce document que nous venons de sortir. Et ma phrase de conclusion, je la prends dans l'Évangile, avec tous ces nouveaux venus à la foi, réjouissons-nous de ce que nos noms sont inscrits dans les cieux. Merci de votre attention. Merci Cécile.
Donc voilà, ces chiffres sont toujours précieux tous les ans pour nous, aussi pour communiquer en fait euh, à la presse, pour se rendre compte aussi des évolutions et des constantes, hein, des constantes. Tu en as donné certaines. Et voilà, chaque fois, il y a une enquête particulière, hein, cette année sur le patrimoine. Donc, comme tu l'as dit, on peut retrouver cette enquête sur le site du service du SNCC. Et puis les fameux défis, hein, qu'on peut relever tous les ans, voir quelle constante il y a aussi dans ces défis importants pour nous, pour la pastorale et pour l'Église de France. Alors là, nous étions donc dans l'Église de France et nous allons passer à l'Église d'Italie avec Marco Gallo, donc qui est prêtre, on l'a dit, hein, en Italie, mais qui est enseignant à l'Institut liturgique de Fossano, qui est aussi enseignant à l'ISPC, et qui est membre, ce qui nous intéresse pour ce soir, c'est qu'il est membre du groupe national de la conférence épiscopale italienne pour le catéchuménat. Et donc, ce groupe fait un travail de recherche sur les lettres de catéchumènes. Donc là, on a vu des chiffres. Alors, on pourrait inspirer l'Italie pour nos chiffres quand même, Marco. Et puis l'Italie peut nous inspirer sur ce travail autour des lettres de catéchumènes aux évêques, dont tu vas nous donner des... On parle des catéchumènes, hein, mais si on fait ça, c'est pour se rappeler que ce sont quand même des convertis. Et donc, du coup, c'est un travail sur la conversion à partir des lettres que tu vas nous présenter. Oui, merci Roland et bonjour à toutes et à tous. Et je vous présente non pas des chiffres qualitatifs, mais plutôt, disons, une expérience qu'on a commencé il y a 3 ans dans notre groupe national. C'est l'équivalent du service national pour le catéchuménat et la conférence épiscopale italienne. C'est-à-dire, nous avons commencé il y a quelques années à non pas seulement chercher des chiffres, mais comme vous faites, à approfondir un peu leur signification. J'introduis brièvement la situation italienne qui n'est pas facile à décrire comme d'habitude. Nous sommes, vous le savez, 59 millions d'habitants partagés en 226 diocèses. La moyenne, c'est des diocèses très petits. Euh, Aujourd'hui, en Italie, on célèbre le 70% de baptême des enfants. Il y a 10 ans, c'était le 90%. Et notre enquête est beaucoup déficitaire. Nous avons normalement les réponses de 130 diocèses sur 226. Cette année, nous imaginons que moins que 1000 personnes aient reçu le baptême dans la nuit de Pâques. Le 15% des diocèses n'a pas de catéchumène et chose un peu, disons, similaire à la vôtre, le 54% des baptisés est une femme. Alors, il y a quelques années, j'ai dit, nous avons commencé à demander aux diocèses, aux grands diocèses, de nous partager les lettres écrites par les catéchumènes à l'occasion de l'appel décisif. Alors, il ne s'agit pas d'une adaptation du RICA italien, c'est-à-dire dans notre rituel, il n'y a pas dans la lecture des lettres, mais c'est un usage qui s'est répandu spontanément. Certains disent, on ne sait pas la cause, hein, mais certains disent que les diocèses ont commencé à demander des lettres parce qu'ils ont eu des contestations par des familles qui ne croyaient pas à la pleine liberté des catéchumènes, mais surtout des autres ont commencé à demander des lettres parce que c'est une occasion vraiment précieuse pour objectiver le chemin. Et nous avons trouvé là un véritable trésor d'informations et qui mérite vraiment une vraie valorisation. En 2020, le pape François écrivait un message très court mais précieux à l'occasion de la 54e Journée mondiale des communications sociales. Là, il écrivait que justement l'homme est l'être qui n'a pas seulement besoin de vêtements pour couvrir sa personne, mais il est aussi le seul qui ait besoin de se raconter, de se revêtir d'histoire pour protéger sa vie. L'homme, disait le pape, est un être narrateur parce qu'il est un être en devenir qui se découvre et s'enrichit dans la trame de ses jours. Et alors,
en recevant des centaines de lettres tous les ans, nous avons, disons, nous avons été plongés dans ce trésor d'informations. Bien sûr, nous avons garanti l'anonymat de ceux qui écrivent. Nous demandons au diocèse de faire un choix et donc de permettre la circulation de ces récits. Et à l'aide de l'université, de la faculté de sociologie de l'Université catholique de Milan, nous avons préparé une grille de lecture minimale. Et voilà quelques données qui sortent de ce travail. Tout d'abord, il sort que la première annonce n'est pas la première. Je dirais toujours, Dieu est déjà à l'œuvre avant de rencontrer quelques témoins et par des lectures, des rencontres, des témoignages ou des désirs qui n'ont pas de voix dans le cœur. Et dans le temps, les accompagnateurs deviennent, c'est là un peu italien, j'imagine, une partie de la famille. Donc, c'est plutôt quelqu'un qui devient, disons, des personnages familiers. Les catéchumènes disent que les 2 ans de cheminement, ce n'est pas un temps à raccourcir. Arrivé à la fin, ils disent qu'ils ont eu besoin de tout ce temps-là. Et ils parlent de grandes émotions et de participation à l'occasion des rites du catéchuménat. Ils parlent très bien de la liturgie, chose qui n'est pas très usuelle chez nous les catholiques. Après les données, quelques surprises. On a remarqué, disons avec une très grande, très souvent, le rôle des rêves. C'est-à-dire la foi est une expérience qui n'entre pas seulement dans la dimension consciente de la personne, mais très souvent aussi dans le vécu inconscient, avec, je vous lirai d'ici quelques instants l'un des récits, avec des vécus très profonds dans les rêves. Nous avons trouvé très souvent la fascination du pardon et de la miséricorde, surtout pour les catéchumènes qui viennent du Japon, de la Chine, de l'Orient. Et la présence de la dévotion populaire, Marie et les saints dans l'imaginaire, dans le sud d'Italie, Padre Pio, très souvent. Et les figures missionnaires, c'est-à-dire les personnes qui ont d'influence dans les contacts avec des catéchumènes qui sortent de ces lettres, c'est malheureusement très peu le clergé, mais beaucoup plus les religieux et les religieuses, le partenaire dans la vie de couple et des présences dans des moments de fragilité, surtout dans des conditions de maladie du corps. Voilà, et nous sommes à 11 dans le groupe national et nous lisons des centaines de lettres tous les ans et nous tous partageons une joie profonde. Après la lecture, le vécu que nous avons, c'est une joie de faire l'expérience de l'action de Dieu. Nous pouvons même dire que la lecture de ces lettres a une influence et nous évangélise. Donc, nous voyons des voix de Dieu que nous ne croyions pas avant. Et comme nous sommes presque tous des théologiens, nous essayons des relectures théologiques. Et là, le rapport avec la parole de Dieu nous est redonné dans le sens que nous voyons la vraie nature de la parole de Dieu, qui est un ensemble de récits et d'expériences de conversion. Donc, relire des centaines de lettres tous les ans nous donne aussi des nouveaux yeux pour lire la parole de Dieu. Et voilà, j'arrive à ma conclusion. Qu'est-ce que la conversion dans cette expérience? Nous voyons normalement deux expériences de conversion. Il y en a plusieurs qui parlent d'une conversion qui est un avant et un après. C'est-à-dire, il y a un tournant qui change les relations et les valeurs de la personne. Mais il y en a encore plus qui parlent de la conversion comme une germination d'une graine ancienne. Donc, c'est la maturation d'un désir profond qui y reconnaissent avoir eu dans le cœur depuis longtemps, depuis toujours. Et disons que la vraie nature de la conversion est une profonde relation avec le Seigneur. Ça fait du bien de voir qu'ils parlent de l'Église qu'ils n'attendent pas comme une communauté parfaite. Ils voient bien les défauts de l'Église, mais ils disent qu'ils ont besoin d'un accompagnement et d'une aide pour la foi.
Donc, c'est plutôt des relectures positives, disons, de l'Église. Je conclue avec quelques exemples. Là, c'est une jeune fille de 21 ans qui dit, par exemple, l'annonce à Zacharie et à Marie ont été des textes très importants pour moi, qui ont ouvert mon cœur à la confiance, m'ont appris que la foi exige une disposition de cœur ouvert et confiante vers Dieu, sans avoir besoin de preuves tangibles. Une femme qui a vécu des expériences très dures de violence, et elle raconte d'avoir été changée par un songe. Elle dit comme ça: j'ai commencé à aller à la messe tous les dimanches à Notre-Dame-de-Grâce, qui en mai 2008 m'a accordé le don de pouvoir à nouveau faire confiance aux hommes. Une nuit, dans un rêve, un bel homme, pas si jeune, avec une barbe blanche, m'apparaît, étend la main, et ensemble nous traversons. Et main dans la main avec lui, je me réveille avec son seul mot: Jésus. J'entends Jésus et je me réveille. Une autre fille d'origine russe dit qu'elle avait commencé 25 ans auparavant son cheminement en cachette en lisant les œuvres de Garcia Lorca. Elle dit comme ça: au début de mes 20 ans, alors que je fréquentais l'université et je travaillais sur la production de la pièce La maison de Bernarda Alba de Garcia Lorca, j'ai été saisi par une forte agitation qui m'a conduit à rechercher une vérité que je ne pouvais pas trouver dans l'environnement dans lequel je vivais. Et la dernière, c'est une expérience d'une fille qui a été plongée dans l'expérience horrible de l'anorexie. Et elle raconte que c'est Dieu, elle dit comme ça: c'est Dieu qui, ce jour-là, m'a donné la force de renaître. Je remercie Dieu chaque jour de m'avoir donné cette seconde chance pour tout ce qu'il m'a donné et me donne encore. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Marco, pour ces témoignages qui sont poignants et de nous avoir rendu compte finalement de cette approche originale finalement qui est la vôtre, de faire ce travail d'analyse de ce que disent les nouveaux convertis au travers de ces lettres. J'ai été frappé par cette expression du pape François: l'homme être narrateur. C'est très joli. Et puis les surprises qui ont émergé donc du texte. Il y a déjà des questions qui arrivent, nous les prendrons après, mais sans attendre, nous allons passer la parole à Clémence Pedlaor. Je suis très heureux de l'accueillir, non seulement parce qu'on se connaît et qu'on a travaillé ensemble au service diocésain du catéchuménat avec Cécile, d'ailleurs aussi, pendant toute une longue période. Voilà, je suis très heureux de l'accueillir. Elle a une expérience à nous partager. Elle va nous dire un peu ce qu'elle a fait sur le diocèse de Nantes et ce qu'elle fait sur le diocèse de Nanterre. Clémence, à toi. Bonsoir à tous. Alors moi, je vais en fait vous partager deux expériences. L'expérience sur la paroisse de Notre-Dame de Nantes dans le centre-ville de Nantes, puisque j'ai été dans cette paroisse pendant 20 ans et voilà, que je connais bien. Et depuis un an, je suis en région parisienne à Courbevoie et bien écoutez, j'ai été accueillie au service du catéchuménat et du coup, je voudrais aussi vous parler de cette expérience-là parce qu'elles sont deux expériences très différentes. Et voilà, je pense qu'il y a des bonnes choses dans les deux, donc vous ferez vos choix. Alors, pour commencer par Nantes, juste pour vous expliquer un petit peu, la paroisse de Notre-Dame de Nantes, c'est une grosse paroisse avec quasiment 2000 communions par week-end sur 3 clochers. Il faut savoir que ces 3 clochers sont assez proches géographiquement les uns des autres puisque c'est un centre-ville. Mais par contre, les habitués d'un clocher ne vont pas forcément dans les autres clochers. Donc, c'est une communauté paroissiale qui a un peu ses particularités selon les clochers. Ça, je pense que c'est important aussi pour le retransposer dans vos paroisses ou vos lieux de vie. Moi, je me suis occupée du néophytat juste après le Covid. C'était la première fois qu'on s'est dit, bah, allez, il faut faire quelque chose pour ces jeunes baptisés. Du coup, Clémence, est-ce que tu veux bien, tu veux bien y aller? Donc, je dis, bah, oui, oui, avec plaisir. Donc, du coup, je suis allée visiter en fait chacun des groupes parce que sur Nantes, les catéchumènes sont suivis par petits groupes de 5 à 6 personnes à peu près qui sont accompagnés par 2 accompagnateurs. Et du coup, j'ai été visiter chacun des groupes
à la fin de leur parcours. Donc, pour les néophytes qui avaient reçu les 3 sacrements de l'initiation chrétienne, il y avait 3 groupes. Et pour les confirmants, il y avait 2 groupes. Donc, il y a un seul groupe que je n'ai pas pu aller visiter parce qu'on n'a pas réussi à caler de date. Mais sinon, j'ai été rencontrer les 4 groupes. Je me suis bien rendu compte qu'ils ont été ravis de leur parcours. J'ai bien vu qu'ils avaient vraiment créé des liens entre eux et aussi avec leurs accompagnateurs. Enfin, c'était vraiment des très belles soirées. C'était des soirées bilan en plus, donc ils ont pu dire tout ce qu'ils avaient vécu pendant leur parcours. Donc pour ça, vraiment, rendons grâce parce que leur parcours de catéchuménat est très riche et ils sont vraiment très heureux. Et du coup, je me présentais en disant, ben voilà, moi, je suis là pour l'après. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez des initiatives, vous voulez que je vous soutienne, qu'on monte des choses ensemble, ben voilà, n'hésitez pas, je vous donne mes coordonnées. Et puis, moi, de mon côté, je vais vous faire des propositions. On va pouvoir se revoir. Voilà, donc je venais un petit peu faire le lien pour l'après. Eh bien, cet après, il n'a pas été si facile que ça. Parce qu'en fait, je pense que pendant leur parcours de catéchuménat, ils prennent beaucoup de temps pour leur parcours. Ils donnent du temps, ils s'organisent avec leur famille, avec leurs enfants, pour donner du temps à ce parcours. Et après, ben, en fait, il y a un peu, ça retombe un peu, je sais pas comment dire. C'est pas qu'ils n'ont pas le désir, c'est qu'ils sont repris un peu par la vie de tous les jours, par ben, les activités, les obligations familiales, étudiantes, voilà. Et du coup, ben, c'est pas évident de leur faire des propositions auxquelles ils se raccrochent. J'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé, d'abord, je relayais les infos par mail et par WhatsApp. J'ai essayé des soirées à thème, un peu comme ils faisaient pendant leur parcours de catéchuménat, avec un partage d'évangile. Donc là, bah, sur les 30 Nantais qui avaient été ou qui avaient reçu les 3 sacrements ou simplement ou confirmés, ben, je crois qu'au max, on a dû avoir 5 ou 6 personnes. On a proposé un déjeuner après la messe. Là, c'était sympa. Il y a eu plusieurs qui sont venus avec leur famille. Du coup, on avait le côté convivial. On était contents de se retrouver. Ils étaient contents de se retrouver. Par contre, on n'a pas pu après aller sur les champs spirituels parce qu'il y avait les conjoints, parce qu'il y avait les enfants. Mais c'était quand même un temps qui était chouette. Et puis, moi, la question qui reste une vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne répondent pas? Vous envoyez un mail, vous envoyez un WhatsApp, vous faites une proposition et il y en a sur les 30 qui ne m'ont jamais répondu. Ils sont libres, évidemment, ils sont libres. Mais comment ça se fait? C'est quoi? Comment on fait pour enfin, voilà, pour leur faire découvrir que il y a quelque chose. Alors, il y a ceux qui déménageaient. Ok, ceux-là, ils m'ont envoyé un mail en disant, ben, on a quitté la paroisse, on a déménagé, pas de souci, on est sur telle paroisse, super, j'étais ravie. Mais il y en a vraiment qui répondent pas. Et ceux-là, ben voilà, ils restent dans mon cœur avec un gros point d'interrogation. Je ne sais pas ce qu'ils deviennent, donc je ne peux pas vous dire ce qu'ils deviennent, je ne sais pas. Tac, tac. Voilà à peu près pour Nantes. S'il y avait une chose que je voulais vous indiquer, c'était intéressant, c'est par exemple, je vais vous donner 3 petits exemples. Sabrina, c'est une femme avec 4 enfants. Quand elle a été baptisée, je pense qu'elle avait à peu près 32, 33 ans. Et après, c'est devenu une amie et elle m'a dit que pendant les 2 ans qui ont suivi, ça a été ultra compliqué, un grand désert de la foi. En tout cas, une nuit de la foi, elle ne savait pas comment aller à l'église, où aller à l'église, quel groupe raccrocher. Ça a été très, très compliqué. En plus, elle a sa dernière qui a eu des problèmes de santé importants. Donc voilà, elle a été très prise par sa vie de famille, sa vie professionnelle. C'est une femme active. Et du coup, ça a été compliqué. Elle s'est sentie très seule pendant ces 2 ans. Pour autant, elle n'a pas appelé à l'aide. Pour autant, voilà, on n'a pas vu ce moment passer. Et puis finalement, elle a réussi à trouver sa place. Aujourd'hui, elle est accompagnatrice elle-même de catéchumène, non, de confirmant en vrai. Et du coup, c'est chouette, elle a vraiment trouvé sa place. Moi, personnellement, j'ai accompagné Sophie. Alors, Sophie, elle devait avoir 25 ans au moment où je l'ai accompagnée à peu près. Et on avait réfléchi à bah, comment est-ce que tu veux t'intégrer dans la paroisse après. Elle n'allait pas sur le même clocher que moi. Et elle m'a dit, bah, par exemple, je pourrais peut-être rejoindre le groupe des lecteurs, parce que sur cette paroisse-là, le dimanche, il y avait une liste, enfin voilà, un groupe de lecteurs. Et du coup, je dis, ah bah oui, c'est chouette, on peut faire ça. Et puis finalement, bah, pareil, elle s'est mariée, elle a eu un enfant, 2 enfants.
Elle n'a jamais rejoint ce groupe de lecteurs. Pour autant, elle est quand même régulière à la messe, elle vient. Alors, elle n'est pas investie dans le sens de donner du temps, mais en tout cas, elle vient participer aux célébrations. Et puis Régis, en fait, qui a pris ma suite au Néophyta à Nantes, lui, il était confirmant, donc il a été confirmé. Et l'année après, du coup, je lui ai proposé de prendre le relais, que ce soit lui qui s'occupe du Néophyta. Et je sais qu'il a rencontré à peu près les mêmes difficultés que moi, à savoir, du coup, de trouver des propositions qui convenaient à un grand nombre. Donc, il y a toujours des gens qui répondent. Et ceux qui répondent, c'est déjà ceux qui sont investis ou qui ont déjà trouvé la place dans l'Église. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est pour l'expérience de Nantes. Et puis pour l'expérience de Courbevoie, donc c'est une toute autre figure. C'est un groupe qui se réunit une fois par mois en grand groupe. C'est-à-dire que peu importe où vous en êtes et peu importe le sacrement que vous demandez, vous rejoignez ce groupe-là. Donc par exemple, samedi dernier, on a 3 jeunes femmes, jeunes ou moins jeunes, 25, 45 et 50 ans, qui l'une demande les 3 sacrements, l'autre la première communion et la confirmation, et la dernière la confirmation. Elles ont rejoint cette équipe-là, et puis du coup, on va leur faire des propositions tous les mois. Mais donc, tout le monde se retrouve en grand groupe, ceux qui ont été baptisés cette année, ceux qui vont être confirmés cette année, ceux qui sont en fin de première année et qui vont vers leur deuxième année, et ceux qui démarrent. Au début, je trouvais ça un peu particulier, parce que ce n'était pas ce qu'on faisait à Nantes. Et au final, c'est pas mal, ça donne des liens, ça fait un groupe qui est un petit peu conséquent. C'est aussi intéressant d'avoir un grand groupe et puis après de leur donner des petits temps en équipe pour pouvoir partager. Donc, il y a aussi du bon là-dedans. Moi, j'aime bien. La paroisse de Courbevoie, c'est très différent de celle de Nantes puisque c'est qu'un seul clocher, qu'une seule église. Il y a 4 messes dans le week-end. Il y a du monde, mais c'est rigolo parce que moi, ça fait qu'1 an que je suis là et j'ai l'impression déjà de connaître les gens et de les retrouver. Alors qu'à Nantes, si j'allais à Bonport ou si j'allais à Sainte-Croix, je connaissais personne. Donc là, il y a une communauté qui est beaucoup plus proche, enfin beaucoup plus fraternelle, je dirais, chaleureuse, dans le sens où on se repère assez vite et on se reconnaît assez vite. Et du coup, les néophytes, comme les catéchumènes, ils le disent bien, ils disent, ah, on sent que c'est chaleureux, qu'on est accueilli, on est reconnu. Paul, qui a été baptisé cette année, il a 62 ans et il disait, oh, mais je suis pas du tout une superstar, mais tous les gens de ma famille, il m'a dit, mais tu connais du monde, tout le monde te connaît. Et c'est vrai que voilà, on sent qu'ils sont choyés et aimés dans ce groupe-là. Pour aller rapidement sur le néophyta, donc Yadwiga, qui est la responsable du catéchuménat depuis 10 ans sur la paroisse de Courbevoie, elle a une intuition qui est assez juste à mon avis, et ce sera un peu ma conclusion, c'est que en fait, ça doit venir d'eux. L'année dernière, il y a eu un groupe de 6-7 femmes qui se sont bien entendues pendant leur parcours de catéchuménat. Et cette année, elles ont monté une petite frate et elles sont assez régulières et assez fidèles à la frate. Et du coup, ça vient d'eux. Donc, Yadwiga les accompagne, elle les rejoint, mais Yadwiga, elle fait rien. Elle ne réserve pas la salle, elle ne relance pas les dates. C'est toutes elles qui font ça. Et Yadwiga, elle est présente, mais elle ne propose rien. Et c'est peut-être pour ça que ça marche. Cette année, apparemment, il y a 2 ou 3 qui ont vraiment le désir de continuer le parcours. Et du coup, samedi dernier, on s'est retrouvés et notre prêtre accompagnateur, il a dit à Yadwiga, non, non, mais toi, tu fais rien. Paul, tu as envie qu'on se retrouve? Très bien. Vincent, tu as envie qu'on se retrouve? Eh ben, c'est vous qui allez fixer les dates et dire ce que vous voulez faire dans votre groupe. Et on trouvera quelqu'un pour vous accompagner. Mais ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'essentiel, probablement, c'est que ça doit venir d'eux. Voilà pour mon expérience sur le terrain. Merci Clémence de ce partage d'expérience, justement, et puis des interrogations que tu as dites. Et surtout aussi, enfin, les exemples, hein, quand on parle d'expérience, on parle de personnes, en fait, avec tous ces prénoms. Et donc, on voit à la fois les richesses, parfois, les difficultés qui restent, et ceux qu'on ne revoit plus. Hein, mais enfin, là, il y en a quand même pas mal qu'on revoit quand même, hein, parce qu'on dit toujours qu'on ne les revoit jamais. Et là, j'ai entendu que certains, on les revoyait quand même. Hein. Donc, je précise ça. Voilà, donc ça ouvre à notre échange, Jean-Christophe, avec vos questions. Et donc, enfin, les panélistes sont ouverts et ouvertes à toutes les questions. Oui, merci beaucoup, Roland. Et effectivement, il y a plein de questions qui arrivent, qui sont passionnantes. Alors, il va falloir faire un tri. Je vais commencer par une question de Muniratu Koala, qui est plutôt pour Cécile. Elle est frappée par le fait qu'une sur 3 conversions est motivée par le contact avec le patrimoine religieux. Comment peut-on orienter cette foi naissante, pardon,
Elle souligne que la question s'étend aussi à Marco Gallo, s'il y a des façons différentes d'accompagner ces personnes. Mais c'est intéressant ce rapport avec le patrimoine religieux. Cécile, tu peux nous en dire quelques mots? Donc, en fait, c'est une enquête on a posé la question aux accompagnateurs si ils avaient pu noter une conversion liée au patrimoine dans les 5 dernières années. Et donc, il y a un tiers des personnes qui ont répondu en disant oui. Alors après, c'est pas forcément, peut-être que je me suis mal exprimée. Je peux pas, c'est pas un chiffre. Voilà, autant le nombre total de catéchumènes baptisés à Pâques est juste, autant l'estimation là pour le patrimoine, de l'influence du patrimoine, est à prendre avec des pincettes. Il n'empêche quand même que le patrimoine a quand même une influence importante dans les conversions des personnes. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait comment est-ce qu'on oriente cette foi naissante? En fait, c'est plutôt, c'est-à-dire que c'est des personnes qui font une expérience dans un lié à un patrimoine, qui vont se mettre en route et après on accompagne comme toute personne, quel que soit le chemin qu'elle prend. Je peux pas dire comment on oriente cette foi naissante. On sait que les personnes viennent, par exemple, dans une église, vont arriver à un moment, elles vont être accueillies. L'accueil joue beaucoup et va permettre de les aider à cheminer et à aller plus loin. Le patrimoine, ça va être le moyen que le moyen que ces personnes vont utiliser pour pouvoir répondre ou mettre des mots sur leur inspiration profonde. Super, merci beaucoup. Toujours un peu dans la question de ce qui flèche ou oriente les nouveaux ou les futurs convertis. Et une question de Christophe qui demandait si est-ce qu'on pouvait repérer des communautés qui seraient plus particulièrement disposées à accueillir des demandes ou qui seraient finalement un peu à l'origine de demandes et qui auraient du poids dans l'orientation. Peut-être une question là aussi pour Marco, parce que tu nous as donné, Marco, tout à l'heure, dans des témoignages de lettres qui avaient des figures de saints, mais peut-être pas uniquement. Et est-ce qu'on sait flécher ou est-ce qu'on sait identifier aujourd'hui, par exemple en Italie, qu'il y a des communautés qui sont plus particulièrement influentes que d'autres sur les catéchumènes? Oui, nous avons, bon, nos lettres nous parlent des mouvements et des groupes ecclésiaux, mais disons que c'est plutôt dans les paroisses qui se laissent un peu toucher par la présence des catéchumènes que la vraie expérience devient ecclésiale. Donc, oui, les scouts, le chemin néocatéchuménal, surtout en Italie, semble être, disons, assez présent, mais c'est plutôt disons, dans les paroisses normales que les choses se déroulent normalement. Et j'ajoute aussi que dans nos lettres, aussi le patrimoine religieux semble avoir une influence parce que disons qu'une église vide n'est pas vide. Donc, quand les personnes entrent dans une église, il y a quelque chose qui se passe et la chose est impressionnante. Merci beaucoup. Notre ami Renaud Laby, qui a une question là, peut-être à nouveau pour Cécile. Tu as évoqué des vidéos et des podcasts qui peuvent avoir compté dans la demande de baptême. Renaud nous demande, est-ce qu'on sait, tant en France ou en Italie, si des émetteurs et des contenus en ligne sont particulièrement identifiés comme ayant un impact particulier sur certains catéchumènes? Je peux pas répondre. Ouais. Ouais, j'ai pas étudié les choses sur ce qui est sûr, c'est que cette génération, puisque c'est les 18-25 ans qui augmentent vraiment et ils sont toujours sur leur smartphone et connectés, de fait, on sait bien que cette génération et les jeunes en particulier euh, font des recherches avant de franchir la porte d'une église ou d'une communauté. Alors, sur quel contenu est-ce qu'ils tombent? Je ne sais pas. On n'a pas creusé cette question, donc je ne peux pas y répondre. Je ne peux pas donner de nom de lieu. En tout cas, on sait que quand même, il y a des recherches importantes. Ça peut être une bonne question d'enquête. Super. Alors, si on se tourne maintenant sur ce défi de l'après, il y a Anne Ploquin de Nantes qui souligne qu'un des défis, c'est que le catéchumène n'est pas toujours seul. Il peut y avoir un conjoint.
Et elle souligne que c'est un véritable défi pour elle. Comment accompagner les conjoints qui ne font pas le même chemin et sont parfois des chrétiens, entre guillemets, culturels, et donc avec un certain éloignement qui peut se créer de ce fait-là. Si je te pose la question, Clémence, est-ce que tu as rencontré ce genre de situation? Alors, j'ai pas rencontré ce genre de situation, non. Par contre, je pourrais la comparer avec l'expérience que j'avais pendant que j'étais responsable de l'appel décisif des adolescents. Parce que on a essayé plusieurs formules différentes et entre autres d'accueillir les parents de ces adolescents qui, pour le coup, sont pas toujours non plus proacteurs ou proactifs dans la foi de leurs jeunes. Parfois, le jeune, 14, 15, 16 ans, il est demandeur et puis le parent derrière, ben, il suit. Enfin, soit il donne l'autorisation et dans ce cas-là, le jeune peut venir au catéchuménat, soit il donne pas et dans ce cas-là, le jeune ne peut pas recevoir le sacrement puisqu'il faut l'autorisation des deux parents. On a essayé d'accueillir ces parents avec l'évêque juste avant l'appel décisif et en fait, bah, c'était pas si simple non plus. On a essayé de prendre un temps, donc avec les accompagnateurs, c'était peut-être plus simple, mais c'est des vraies questions, hein. Comment est-ce qu'on accompagne la famille, les proches, quoi. Honnêtement, j'ai pas de réponse directement. Moi, j'ai plutôt le cas où c'est des gens qui sont mis en route parce que leur conjoint est croyant et pratiquant. De l'expérience que j'ai vue, en tout cas, je pense à Sophie, là, je pense à Chloé qui vient de démarrer aussi. Enfin, voilà, j'ai plus vu ce cas-là que le cas que tu évoques, Anne, quoi. Alors, je vois qu'il y en a pas mal aussi qui réagissent sur la question des conditions à réunir pendant l'accompagnement et qui serait un facteur d'ancrage, notamment la question d'une formation catholique de fond. Marie-Amélie cite la théologie, la liturgie, père de l'Église, écrit des grands saints, etc. Est-ce que ce serait un moyen d'accompagner plus efficacement les néophytes en étant voilà, attentif à vraiment chercher à approfondir encore leur formation pendant les 2 années, ce qui faciliterait leur ancrage en paroisse après. Marco, toi, tu en penses quoi par rapport à l'expérience de l'Italie? Oui, nous avons partagé dans ces années que le temps du néophyta a vraiment besoin d'une créativité dont on n'est pas encore, disons, entré. Et bien, on voit bien que il y a dans les accompagnateurs toute la disponibilité à faire le mieux. Je pense que les sources dont on a parlé, dont on parle dans la question, sont très vivantes, mais pour être concret, on voit que dans les grands diocèses italiens, ils commencent à faire des retraites à l'anniversaire du baptême, donc l'année suivante du baptême, dans lequel normalement c'est le partenaire qui vient aussi et c'est l'occasion où on commence à imaginer des mariages catholiques, non? Des mariages religieux. Mais plutôt, cette retraite aide à reprendre, disons, un peu le fil qui se perd pendant la première année, et aussi une certaine attention à la première célébration de la pénitence. Et c'est là que, disons, l'accompagnement a besoin de toutes les sources dont on a parlé. Mais pour le néophyta, je rappelle, c'est un peu la vraie question du catéchuménat et c'est la vraie raison pour laquelle on a même imaginé un rituel au début du XXe siècle, quand on voyait que les personnes qui recevaient le baptême quittaient aussitôt la communauté. On a commencé à penser à de nouveaux chemins pour les accompagner. Mais on voit que c'est la faiblesse de tous les temps, le néophyta. Ajouter quelque chose, Jean-Christophe? Oui, vas-y, Clémence. Par exemple, là, sur la paroisse de Courbevoie, on vient de recevoir les reliques de Sainte Thérèse. Ça a eu un engouement fou pendant 10 jours. Et à la suite de ça, il va y avoir une école de prière tous les mercredis soirs qui va être mise en place à partir de, je crois, mercredi prochain.
Moi, c'est plus ça ce genre de choses auxquelles il faut les raccrocher. En fait, je lisais aussi dans les questions, enfin, il faut plus les considérer comme un groupe à part. Il faut vraiment les intégrer dans la paroisse. Il faut pas hésiter à leur proposer ce qui existe déjà. Ça n'empêche pas qu'on pourra mettre des choses en place spécifiquement pour eux, mais vraiment leur proposer des choses qui existent déjà pour rejoindre des chrétiens habitués. Et sur ce plan-là, Clément, c'est intéressant parce que Hervé Dagomère l'a dit précisément quelque chose dans ce sens-là, mais en ciblant les choses, il dit nous avons affaire à des personnes qui ont un but, hein, celui de recevoir un sacrement. Une fois qu'il est reçu, n'est-il pas judiciable ou judicieux plutôt de les adjoindre aux recommençants, une population de personnes qui se relaient et pour lesquelles on n'a pas de proposition. Tu en penses quoi de ça? Est-ce que les recommençants sont un groupe de chrétiens identifiés, identifiables? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on sait l'identifier Cécile, on n'a pas de statistiques hein, là-dessus. Non, non. Il y a des réflexions en cours hein, sur l'accompagnement et l'accueil vraiment de recommençants, leur proposer un cheminement. Donc, mais là, on n'a pas du tout de statistiques de quoi que ce soit. Donc, effectivement. Bonjour à tous. Moi, je souhaitais en fait prendre la parole. Je ne sais pas si c'est possible. Oui, si vous avez une question précise à poser, allez-y. Mais je voulais également porter en fait quelques éléments concernant en fait la thématique. Moi, je suis Gérard. Je suis d'origine en fait de Burkina Faso. Catéchiste, en fait, j'ai une ancienneté de 8 ans. Je suis ancien séminariste. Et actuellement, je suis au Québec. Donc, je suis passé par le Maroc. J'ai eu à enseigner en fait la catéchèse adulte. Est-ce que vous pouvez poser votre question? Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Posez directement votre question si ça ne vous ennuie pas. Oui, mais moi, de mon côté aujourd'hui, concernant en fait cette rencontre, moi, j'aimerais juste en fait apporter quelque chose, c'est-à-dire apprivoiser en fait le défi de la catéchèse familiale et intergénérationnelle. Donc, et dans ce sens, en fait, moi, je vous donne en fait deux pistes à suivre. La première piste, c'est une situation inédite, prix favorable à la collaboration. Parce qu'aujourd'hui, le désir de transmettre un héritage, ce qu'on a soi-même reçu, fait partie des préoccupations des parents comme des catéchètes aujourd'hui. Les uns et les autres, par exemple, considèrent la catéchèse et le sacrement d'initiation comme valable et important. Alors, du moins suffisamment pour se donner la peine et je les faire connaître, d'accord, aux nouvelles générations. Donc, sauf par exception, par exemple, en fait, ces dernières alors, ne le reçoivent plus à travers en fait, leur parcours scolaire et leur socialisation. Alors, inévitablement, par exemple, vous pouvez voir en fait, les parents surtout en fait les années en fait 2020, bien avant le Covid, la Covid, doivent faire en fait par exemple faire un choix, prendre en fait une décision, plus Très bien. rien ne. Oui, voilà. Voilà, merci beaucoup pour ce témoignage. Parce qu'on arrive à la fin de l'heure là, donc on va juste vérifier qu'il n'y a pas une dernière question encore qui était importante, parce que je vois que vous avez posté beaucoup d'autres questions sur les accompagnements, sur les. Alors il y a une question de Béatrice que je trouve intéressante, Marco, des conséquences pastorales pour l'accompagnement. Qu'est-ce que l'Italie en a tiré comme avis à partir de l'étude de ces lettres, si on peut terminer peut-être là-dessus? Très Oui. rapidement, on a pris, disons, envie de faire écrire des lettres, même dans des autres occasions de la vie pastorale ordinaire, par exemple aux parents pendant la préparation des baptêmes des enfants, ou aux jeunes au moment de la confirmation. Et c'est vraiment, disons, l'expérience d'écrire et de lire un récit de foi personnelle est extraordinaire. On voit bien que là, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas la même chose de raconter et de dire simplement et de partager. Disons, la puissance de la parole reste vraiment étonnante. Super, merci. Alors, je vois qu'il y en a plusieurs hein, qui ont donné aussi des témoignages. Hein, vous le voyez là sur le chat, hein, sur ce qu'ils ont constaté.
ce qui nous montre finalement la grande diversité des pratiques et le fait que nous sommes tous collectivement en recherche pour trouver des nouvelles façons de répondre à ces nouveaux convertis qui arrivent là. Je vais peut-être maintenant proposer à Isabelle de terminer et de passer à l'ensemble de la communauté quelques éléments d'information importantes et pertinentes pour terminer notre webinaire. Vous resterez en ligne à la fin parce que je vous enverrai un lien pour pouvoir donner votre impression sur ce webinaire sous forme d'un nuage de mots. Voilà, merci à chacun, chacune pour ce temps de partage et d'échange. D'abord, pour le partage des recherches, c'est toujours intéressant de savoir, d'avoir un lieu de recul sur à la fois ce que tu nous as partagé, Cécile, et puis aussi toi, Marco, depuis l'Italie. C'est un enrichissement de bénéficier de lieux comme cela où on peut avoir un recul sur nos pratiques. Merci pour l'échange d'expériences, c'est ce que Clémence nous a permis de pouvoir amorcer. Et puis tout ce que vous avez ajouté les uns les autres, à la fois dans le chat et dans l'échange après, il y aurait encore tellement d'éléments à faire, mais même moi j'ai pris des idées qui me paraissent intéressantes à expérimenter. Voilà, je retiens 3 défis. Alors ils nous ont été proposés par Cécile, mais vraiment ça rejoint ce que l'on s'est dit tout au long de la soirée. Il y a à la fois la nécessité de trouver et de former des accompagnateurs. Et à mon avis, c'est là le principal enjeu pour les semaines, les mois, les années qui viennent. Le nombre de catéchumènes ou de personnes qui vont venir frapper à la porte est déjà en hausse par rapport à cette année. Et on sent qu'on est sur une vague de fond qui est en train de prendre de l'ampleur. Donc ça veut dire que dans nos services diocésains, dans nos paroisses, dans nos mouvements, dans nos différents lieux de vie, eh bien, il y a là quelque chose à penser et à anticiper probablement, notamment sur la qualité d'accompagnement. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent à ce niveau-là. Deuxième défi, accueillir durablement les néophytes. Eh bien, du coup, c'est la question justement de cet après. On voit bien qu'on cherche qu'est-ce qu'on peut leur proposer après. On a entendu que c'était important que ça vienne d'eux. Beaucoup d'entre vous ont aussi dit qu'il ne fallait pas non plus attendre autre chose que ce que l'on attend de chaque paroissien ou paroissienne. Mais en même temps, on voit bien qu'il y a quelque chose à faire pour qu'ils ne disparaissent pas. Voilà. Donc là, il y a une question qui se pose aussi. Et puis, le dernier défi, c'est de travailler à la vitalité de nos communautés. Parce qu'elles sont un lieu de témoignage absolument indispensable qui vient dire quelque chose de ce visage et de cet accueil possible. Alors, pour ma part, je suis heureuse de pouvoir à l'ISPC avoir un lieu propice justement pour la formation et pour la recherche. C'est un lieu où vous pouvez être sûr que nous sommes là pour vous aider à former les accompagnateurs, à former les responsables de catéchuménat, et puis aider à la relecture des pratiques. Alors nous le faisons très modestement ce soir par ce partage d'expérience, mais je vous partage 2 informations qui peuvent être utiles pour la suite, parce que ça pourra très utilement venir compléter ce qu'on s'est dit. À ne pas manquer les assises du catéchuménat qui vont se dérouler du 5 au 7 juin prochain. Vous voyez, c'est bientôt, et elles vont tourner autour de l'initiation à la vie chrétienne, pensée comme un chemin de conversion. Il est possible de participer à ces assises, soit en présentiel ici à l'Institut catholique de Paris, soit tout à distance derrière son ordinateur, soit en participant à des groupes qui se réunissent à partir de 5-6 participants dans des lieux donnés. Il y a par exemple pour l'instant 3 groupes qui sont en train de se monter dans les diocèses de Amiens, de Viviers, de Besançon, mais il est possible d'en créer d'autres. C'est typiquement un lieu où on peut réunir des accompagnateurs ou des responsables pour qu'ils commencent à entrer dans cette problématique que nous avons échangée très rapidement. Un autre événement à ne pas manquer, alors ça c'est surtout pour ceux qui pourront être sur Paris à cette occasion-là, le 14 mai prochain, nous allons vivre une soirée hommage au théologien Joël Molinario qui s'est intéressé avec les autres étudiants et enseignants de l'ISPC à la transmission de la foi de manière générale. Et si vous êtes disponible, on vous accueille bien volontiers à 18 h le mardi 14 mai, parce que ça sera l'occasion d'entrer et de lui remettre le livre qui a été écrit par ses collègues en hommage à cette occasion-là. Dernière info, si vous avez besoin de renseignements pour ces 2 événements
ou pour d'autres événements futurs, ne serait-ce que pour connaître les programmes de formation de l'ISPC aussi, vous pouvez nous écrire à ispc.theologicum@icp.fr ou nous suivre sur la page Facebook de l'ISPC. On y a très régulièrement des nouvelles sur les recherches en cours et sur ce qu'il est possible de suivre à distance ou en présentiel. Voilà, un grand merci à chacun. Je redonne la parole à Jean-Christophe pour qu'on termine en se donnant quelques infos communes. Voilà, merci encore une fois à tout le monde d'avoir été en ligne avec nous ce soir. Je viens de vous mettre dans le chat un lien pour aller directement sur l'appli WooClap, où vous allez pouvoir, je vais afficher ça aussi à l'écran, vous allez pouvoir donc du coup voir notre nuage de mots, hein, la proposition qui est faite. Vous allez directement sur WooClap, donc en tapant le code TIFURZ et vous allez pouvoir mettre donc votre mot, hein, qui résume selon vous, hein, le mot en fait qui résume finalement la réponse que vous donneriez à cette question: qui sont les nouveaux convertis? Qui sont les nouveaux convertis? Allez-y, vous pouvez le faire. Et en attendant, je vais vous remettre le partage. Voilà, simplement, en attendant le résultat, vous avez vu dans le chat qu'il y aura aussi un coup par Rodez pour les assises du catéchuménat. Donc, c'est l'occasion aussi de réunir des personnes qui s'intéressent à cette problématique-là. Il peut aussi y avoir, dès que vous êtes 5 ou 6 dans votre lieu d'habitation, la possibilité de créer des groupes à cet endroit-là. Voilà. Voilà, super. Je vois déjà vraiment plein de choses qui sont mises. Je vais tâcher de vous l'afficher pour que vous puissiez avoir un aperçu, parce que c'est quand même très chouette. Voilà. Voilà, donc vous voyez, on a beaucoup de choses qui arrivent, des chercheurs de Dieu, des personnes. Donc plus le mot est gros, voilà, plus vous avez voté, mais on voit qu'il y a vraiment une très belle diversité là de partage, avec des choses quand même qui reviennent. Le mot Dieu, bien sûr, l'Église, des personnes jeunes, des découvreurs. Voilà, vous pouvez encore prendre le temps de mettre quelques-uns de vos mots. Nous vous remercions en tout cas d'avoir été présents avec nous à nouveau ce soir. Notre prochain webinaire sera à la rentrée, probablement Au mois de novembre. au mois de novembre. Enfin, vous connaissez maintenant un peu notre rythme. Et nous vous disons donc bonne soirée et à bientôt.